La télévision venait d'arriver dans le pays. Elle était entrée dans quelques foyers d'Européens, mais pas encore dans les nôtres. Mais il y avait Monsieur Zeytoun, Monsieur Joseph Zeytoun. Il habitait à côté de chez nous. Il avait un grand magasin, Zeytoun Électronique. Il vendait des télévisions et des radios. Pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances, Monsieur Zeytoun laissait dans sa vitrine un grand poste de télévision allumé, rien que pour nous, et il descendait l'éteindre à la fin des programmes. Après le dîner, avec les copains, on allait s'allonger sur les gazons. Et à travers la vitrine de la boutique, on regardait la télé. Lorsqu'il y avait des retransmissions de matchs de foot, il y avait parfois jusqu'à 300 personnes qui se bousculaient sur l'herbe. Mais quand il y avait par exemple Andromaque de Racine, il n'y avait personne. Hein. Même les acteurs, ils venaient pas. Monsieur Zeytoun habitait juste au-dessus de sa boutique, au premier étage, et parfois on l'interpellait d'en bas. Monsieur Zeytoun! Monsieur Zeytoun! Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Vous pouvez pas augmenter un peu le son, s'il vous plaît? J'arrive! Et Monsieur Zeytoun en pyjama descendait l'escalier en colimaçon, se dirigeait vers le poste, se penchait dessus. Ça va comme ça, les enfants? Encore un peu, Monsieur Zeytoun, encore un peu. C'est bon. Merci, Monsieur Zeytoun. Il remontait chez lui, et quelques secondes après, Monsieur Zeytoun! Monsieur Joseph! Qu'est-ce qu'il y a? L'image. Elle est brouillée. D'accord, je vais arranger ça, les enfants. Je monte à la terrasse. Merci, Monsieur Zeytoun. Monsieur Zeytoun, qu'est-ce qu'il y a encore? Faites vite. Une fois là-haut, Monsieur Zeytoun tournait l'antenne dans tous les sens. Ça va comme ça, les enfants? Un peu à droite, Monsieur Zeytoun, un peu à droite. Comme ça? Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran, les enfants? Il y a du couscous, Monsieur Zeytoun. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des traits, Monsieur Zeytoun. Et comment ils sont, les traits, monsieur, les enfants? Ils sont obliques ou horizontaux? Quoi? On n'est pas à l'école, hein? Et ils sont comme ci ou comme ça? Ils sont comme ça. Et là, maintenant, à droite, Monsieur Zeytoun. À gauche. Bougez plus, Monsieur Zeytoun. Ouais, yeah. Sylvana Mangano. Ouais, Monsieur Zeytoun. Non, non, surtout bougez pas. Sylvana Mangano dans le film Ria Mère. Elle plante du riz dans une rizière. Son chemisier et son short mouillé lui collent à la peau. On a arraché tout le gazon. Des fois même, il y avait une taupe accrochée à la racine. Ce jour-là, notre sexualité s'est brutalement révélée. En quelques secondes, comme un volcan en éruption, elle est passée du stade de l'inconscient au stade olympique de la conscience. À cause de Sylvana Mangano. Pour les générations d'aujourd'hui qui ne la connaîtraient pas, c'est un peu le mixte entre Monica Bellucci, Laetitia Casta et Zoubida l'hélicoptère. Depuis qu'elle était passée sur la télévision de M. Zeytoun, c'était fini de notre tranquillité. La libido bouleversante et désespérée de dizaines de gamins allait déferler sauvagement sur la cité. On miaulait dans toutes les entrées d'immeubles et sous les balcons. On descendait les gouttières. Merde, c'est ma sœur. Rentre à la maisonnade, Dina. Il n'y a que des chats dans la rue. Là. Ils vont te griffer. Ah, Shimzara. Le lendemain même,
Je suis tombé follement amoureux de Jeannette, la fille de notre voisin pied noir que tout le monde dans la cité appelait Monsieur Charlot, tellement il était gentil. Jeannette et moi, on jouait souvent ensemble. Elle jouait très très bien au football, mais depuis ce jour, je ne voyais plus qu'elle. Le ballon me passait par-dessus la tête. Mais attrape le ballon, Mohamed, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es devenu fou, quoi. Et dès que les autres chats du quartier voulaient venir jouer avec nous,